Donc, les ensembles de données qu'on vient de présenter là, avec les intersections de 2, 3 ou 4 ensembles, là, on arrive vraiment plus dans le learning analytics, c'est-à-dire que c'est toute la première partie dans la pause, on s'est intéressé à quel type de données on peut récolter, qu'est-ce qu'on en fait dans d'autres domaines. Là, on a des types de données qu'on peut avoir en éducation, qu'on peut et qu'on a ou qu'on n'a pas, ça dépend. Les données peuvent être obtenues, euh, entre autres, par les profs et par les étudiants. Donc, tantôt, je vous disais, on a souvent des intuitions sur ce que les enseignants pensent que leurs étudiants pensent. Bien évidemment, on est dans les perceptions de perception, fait que ça peut occasionner des soucis. Fait qu'on peut directement demander aux étudiants de répondre à des questionnaires, par exemple, pour nous donner un petit peu plus leur avis. On peut aussi aller récolter des données en utilisant les actions des étudiants dans des environnements numériques d'apprentissage. Donc, tantôt on parlait, est-ce que les étudiants ont consulté la vidéo avec tout ce que ça implique? Est-ce que parce qu'ils l'ont consulté, ça veut dire qu'ils ont compris? Pas forcément. Euh, on l'a vu, je pense que Céline, tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais à l'Université Laval, tu as parlé de l'outil qu'il y a, le module de réussite. Puis, dans notre équipe de recherche, il y a un étudiant au bac, un étudiant particulièrement chouette, disons, qui nous expliquait comment ça fonctionnait. Puis, il y a des pitounes, des rondelles avec des couleurs, là, rouge, jaune, vert. Vert, ça va bien, rouge, ça va pas bien, qui sont influencées notamment par le fait que les étudiants ont consulté les pastilles. Merci, Séverine. C'est pour ça que d'habitude, ça va mieux quand on est une à côté de l'autre. Donc, des pastilles de couleurs qui sont influencées par le fait que les étudiants ont lu ou pas les messages sur le forum. Donc, ce qu'il disait, c'est, ben, je ne vais pas les lire, je vais juste cliquer. Fait que comme ça, ma pastille est verte. Fait que comme ça, je suis content. Puis, nous revenant en disant, tu sais, tantôt, on a donné l'exemple du café. Si je pars ma vidéo puis que je l'écoute au complet, est-ce que c'est parce que je l'ai écouté au complet, j'ai compris, ou parce que je suis allée me faire un café? Ou si je l'ai arrêté, est-ce que c'est parce que ça ne m'a pas intéressé, parce que je ne suis pas une étudiante assidue, ou si c'est parce que je savais déjà ça. Donc, ça ne m'a pas intéressé de continuer, je le savais déjà. Donc, faut nuancer un peu ce qu'on fait avec ces données-là. L'autre exemple aussi, c'était est-ce qu'on a cliqué sur les ressources? Bien, lui, il nous donnait l'exemple du plan de cours. Lui, il allait souvent reconsulter le plan de cours parce que il ne l'avait pas imprimé, parce qu'il l'avait perdu. Donc, à chaque fois, il retournait sur le site consulter le plan de cours par rapport à quelqu'un qui est plutôt organisé, qui avait imprimé son plan de cours la première journée, qui avait déjà qui le conservait déjà, par exemple, à côté, donc qui n'allait pas nécessairement recliquer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que la deuxième personne était moins organisée ou qu'elle avait moins envie d'aller consulter le plan de cours, qu'elle suivait moins le déroulement du cours, seulement qu'elle avait d'autres options. Il y a quelques semaines, pas beaucoup, à la CIRTA, on a entendu, c'est une équipe de recherche qui travaillait sur les, les modules en ligne, des formations en ligne, mais comment les étudiants accédaient à de l'aide. Donc, le nombre de fois qu'ils écrivaient sur le forum pour poser des questions, ils avaient analysé tout ça. Puis moi, j'ai passé toute la période à me dire, mais c'est aussi une génération qui va tout chercher sur YouTube. Fait que peut-être qu'elle n'a pas posé une question sur le forum, peut-être qu'elle n'a pas posé une question par courriel au prof, mais peut-être qu'elle est allée chercher l'information sur YouTube et qu'elle a trouvé sa réponse. Donc, elle a quand même eu recours à une source d'aide qui n'est pas celle à laquelle on s'attend. Euh, Sinon, on peut aussi utiliser, ça c'est un peu moins fréquent, quand même, recueillir des données grâce à des objets connectés ou à des technologies portables. Simon, moi aussi, j'apprends tout sur YouTube. Donc, des technologies portables, on peut penser aux moniteurs de fréquence cardiaque, à des dispositifs qui suivent le mouvement oculaire. On l'a vu aussi au LAK en 2017, des équipes de chercheurs qui enregistraient le déplacement des yeux pendant que l'étudiant suivait une formation en ligne. Donc, pour voir à quel moment il s'endort, à quel moment il regarde dans les airs, à quel moment il fait autre chose. Il y a des dispositifs qui notent la variation du son dans la classe. Mais encore là, il faut voir, tu sais, moi j'aime ça quand il se passe quelque chose dans la classe, finalement. Quand je ne suis pas la seule à parler en avant, mais si le son n'est pas élevé dans la classe, est-ce que ça veut dire que les gens ont compris? Tu sais, c'est un paquet de dispositifs qui sont mis à notre disposition, qui récoltent des données.
Puis en même temps, il faut faire attention à ce qu'on va déduire finalement de ces données-là, comment on va les interpréter. Donc, ça peut être utilisé pour confirmer ou infirmer des intuitions. Ça peut être utilisé pour évaluer des besoins aussi. Si on se rend compte en cours de session que, par exemple, les étudiants semblent avoir une moins bonne compréhension d'une notion, bien, on peut le voir en cours de session, donc intervenir plus rapidement, identifier des causes à des problèmes, mesurer la progression. Donc, c'est toutes des applications des données qu'on peut faire. Mais on est dans la gang qui disent que ça ne remplace pas, évidemment, l'expertise, l'intuition, le jugement des intervenants en éducation, puis que ça vise, c'est plutôt comme une lentille qui va nous servir à regarder une situation. Donc, on ne va pas lui faire interpréter des choses que nous, on n'interprétera pas. Est-ce que vous avez des questions sur le modèle, sur les questions qu'on vient d'aborder, d'autres exemples? Oui, les early alert, on va s'en reparler éventuellement au cours du 2e ou 3e laboratoire. J'avais Cécile qui est la maître d'œuvre de la programmation. On s'en reparle dans 2 semaines, assurément. Parce qu'on aura plusieurs exemples d'utilisation des données en apprentissage et de surcroît au collégial qui vont être présentés ou au moins au postsecondaire. Évidemment, on va garder en tête la définition qu'on a vue aujourd'hui. On va garder en tête le modèle que Michel nous a présenté. Est-ce que tu permets, Michel, de partager un élément concernant ce qui se passe dans mon cours, concernant les ressources partagées quand tu disais qu'ils vont sur YouTube? Oui, avec plaisir. J'ai un forum de classe, j'ai mon cours est sur Moodle, j'ai un forum de classe que j'anime, qui parfois un peu toute seule, c'est un petit peu écho, mais je suis de l'école qui dit ben écoute, je tape le terrain, puis quand ils voudront aller rapidement sur la route, j'aurai tapé le terrain avant eux. Je suis très bien consciente qu'ils vont pas voir toutes les ressources que je leur donne, mais ça fait partie de la boîte à outils. Puis il y a eu un moment où une étudiante m'a partagé par courriel une super bonne ressource. « Hey, j'ai trouvé ceci, ça pourrait être intéressant pour les collègues. » Puis je lui ai demandé de la partager dans le forum. Puis elle m'a dit « Je l'ai déjà partagé sur le groupe Facebook de la cohorte. » Groupe Facebook auquel je n'ai pas accès. Je peux pas apprécier leur participation ou leur implication, voire leur engagement dans leur apprentissage parce que je n'ai pas accès à cet espace-là parce qu'assurément, je me doute qu'il n'y a pas juste des interventions pédagogiques. Mais c'est une activité que font les étudiants qu'on pourra pas documenter dans les données qui sont importantes parce qu'elles se passent à l'extérieur des structures scolaires. Je ne leur ai pas demandé de m'ajouter à leur groupe Facebook. Je n'ai pas voulu voir ça. Moi, je l'ai fait avec des étudiants au collégial, être dans leur groupe, mais ils savaient que j'étais là. Il y en avait donc un deuxième où tu n'étais pas là. Probablement. Il y a des initiatives présentées dans ProfWeb, entre autres, là, où est-ce que il y a un professeur qui travaille avec Jean Desjardins. Ouellette, j'ai oublié son prénom, ça va bien? Martin. Merci. Martin Ouellette qui a écrit dans ProfWeb sur son utilisation du groupe Facebook avec ses étudiants, qui lui disait, ben je comprends ce que Facebook me rend comme analyse de données. Il y a quelque chose de simple dans le fait de compiler les gemmes. Il y a quelque chose de simple dans le fait de voir si la ressource a été partagée, quelles ressources sont les plus commentées. Donc, il y a quelque chose là aussi ce sont des données. Ce sont des données que les étudiants décident de laisser dans la plateforme. Donc, oui, il y a le formel, mais il y a aussi l'informel à côté. Ah, Sébastien aussi a été invité. Moi, je n'ai pas été invitée. Bon. On va pas faire un concours de popularité, je vais peut-être perdre.